Le mardi 7 mai 2024, le groupe parlementaire PDCRDA a organisé un séminaire de formation à sa permanence du plateau, sous le thème « Conditions pour les élections apaisées en Côte d'Ivoire ». Le groupe parlementaire PDCRDA, soucieux de la paix en Côte d'Ivoire, a fait appel à des experts en la matière pour s'instruire sur la question, en prélude des élections présidentielles d'octobre 2025. Au cours de cette conférence, les conférenciers ont exposé sur la question d'identification des électeurs sur la liste électorale, les organes de gestion des élections, le découpage électoral et bien d'autres. Selon le président du groupe parlementaire PDCRDA, Do Simon, il est important de trouver solution aux fléaux qui minent la quiétude des Ivoiriens pendant les élections. La question des élections en Côte d'Ivoire, malheureusement, n'est pas une question qui rassure. À la veille de chaque élection, en perspective, c'est beaucoup de crainte et de peur des Ivoiriens. Parce qu'au bout, il y a des morts, il y a la violence, il y a la corruption, il y a la manipulation des résultats et tout ce que vous savez. 2025 est un virage important. Pourquoi? D'abord parce que la Côte d'Ivoire elle-même n'est pas encore en paix. La réconciliation n'est pas au rendez-vous. Elle nous a été promise, mais elle n'est toujours pas au rendez-vous. Et des élections apaisées vont être un élément important pour alimenter la paix et la réconciliation. Ensuite, il y a l'environnement régional. Autour de nous, ce sont des coups d'État. Au Mali, au Burkina Faso, au Niger, en Guinée. La Côte d'Ivoire ne peut pas se soustraire de cette situation de crise sous-régionale. Donc il est important qu'elle crée des conditions pour ne pas être contaminée par ce qui se passe autour de nous. Créer des conditions pour que la Côte d'Ivoire redevienne stable dans la durée, pour que les Ivoiriens soient heureux d'être ensemble, pour qu'ils choisissent librement leur président de la République, demain leur député, etc. Les élections, la démocratie, c'est l'expression, c'est le peuple qui s'exprime pour choisir ses dirigeants. Nous devons pouvoir le faire dans la fraternité, alors que ce n'est pas le cas aujourd'hui. En tant que député de la nation, élu, désigné par le peuple, nous avons le devoir, la responsabilité de nous asseoir, de faire appel à des gens qualifiés pour nous instruire. Le ministre Coulibaly Gévais salue cette initiative du groupe parlementaire PDCRDA de rechercher la paix à travers les élections. Je voudrais d'abord remercier le groupe parlementaire PDCI pour cette grande idée qu'ils ont de rechercher la paix à travers les élections. Nous avons eu en Côte d'Ivoire de nombreuses élections qui se sont soldées après par des crises post-électorales. Et cela est dû au fait que les uns et les autres n'ont pas confiance, ils ne se font pas confiance entre eux. Déjà, ils n'ont pas confiance en l'organe qui gère les élections. Je pense que si un groupe ou des politiques commencent à s'asseoir et à réfléchir à quelles sont les conditions qu'il faut créer pour qu'on puisse aller à des élections à l'issue desquelles il n'y aura pas de mort d'homme, à l'issue desquelles chacun pourra avoir confiance dans les résultats qui vont sortir. Notre rôle, nous, c'est en tant qu'expert, en tant que préfet, en tant que fonctionnaire ancien de la Côte d'Ivoire, c'est de venir leur prêter la main, leur dire, leur partager l'expérience que nous avons. La composition de la commission électorale indépendante, CEI, n'est pas garant d'une élection apaisée en Côte d'Ivoire, a déclaré l'honorable Doubredou Athanase, avant d'inviter les Ivoiriens à s'inscrire sur la liste électorale. Aujourd'hui, la composition de la CEI telle que nous l'avons ne nous satisfait pas. Cette composition ne permet pas d'avoir une élection libre, transparente et crédible. Donc pour nous, il faut revoir la composition de la CEI. Donc pour cela, nous allons nous instruire auprès des experts et faire des propositions de loi au niveau de l'Assemblée nationale afin d'apporter une correction, une modification au niveau de la composition de la CEI et avoir une CEI crédible avec des personnes dignes de confiance qui peuvent nous permettre d'avoir des élections libres et transparentes. Lorsque
l'enrôlement va démarrer. Il faut faire en sorte que les Ivoiriens arrivent à s'inscrire massivement pour que nous ayons une augmentation substantielle du listing électoral. Tous ceux qui sont sur la liste électorale ne sont pas des Ivoiriens. Il faut une révision de la liste électorale, au dire de l'honorable Gozé Bénard. Vous savez que la liste électorale, elle pose véritablement problème aussi. Il faut que j'en parle avec vous. Cette liste aujourd'hui, les différents audits qui ont été faits en interne par les partis politiques montrent bien que tous ceux qui sont dessus ne sont pas des Ivoiriens. Ils ne sont pas des Ivoiriens. Nous, la Côte d'Ivoire, en tant que pays hospitalier, accepte tous ceux qui viennent de la sous-région, qui viennent d'ailleurs, et qui viennent construire notre pays avec nous. Mais il y a des choses auxquelles ils n'ont pas droit, notamment les votes, et particulièrement le vote du président de la République. Mais vous les trouvez aujourd'hui, ils participent au vote, ça biaise les résultats. Donc nous disons que la liste électorale doit être véritablement révisée. L'honorable Frazienne Guessin, quant à elle, la connaissance du fonctionnement de la CEI, l'identification d'un code électoral et un découpage électoral adéquat sont des questions importantes pour une élection apaisée en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous nous approchons des élections présidentielles et le groupe parlementaire a compris avec le président Dossimo qu'il était temps que les parlementaires soient formés sur certaines questions essentielles pour des élections apaisées dans notre pays. Parce que nous le savons, à chaque élection, les cœurs sont un peu balancés et il y a des morts. Alors le groupe parlementaire a compris qu'il fallait nous former, nous, parlementaires, sur cette question. Et toutes les populations de la Côte d'Ivoire, y compris celles de Yopougon, pourront bénéficier de ces résultats. Parce que c'est important de savoir là comment la CEI fonctionne, quel code électoral qu'il nous faut, comment pourrons-nous changer le découpage électoral. Toutes ces questions réunies sont très très importantes. Et nous pensons qu'à la fin de ce séminaire, nous aurons des résultats fiables à l'effet de former nos populations, de les former aussi, à l'effet nous-mêmes d'être formés afin que nous puissions avoir des élections plus apaisées et que des résultats fiables sortent des urnes. L'objectif de ce séminaire du groupe parlementaire PDCRDA vise à garantir une élection apaisée en 2025.